Salut, Sébastien de Sneakers Conversation. Bienvenue dans une nouvelle déboîte. Aujourd'hui, déboîte spéciale, ouais, je pense. Est-ce que vous reconnaissez la boîte? Il s'agit bien donc de la Jordan 4 Off-White qui est sortie donc le 25 juillet. J'ai eu la chance de pouvoir la cope grâce au compte Nike de ma femme avec un accès exclusif. On peut dire que c'est un gros coup de chance, ça c'est sûr. On va pouvoir en fait regarder en détail cette paire. Pour commencer, la boîte. Donc, clairement la boîte, elle a des trous partout et on voit à travers. Très franchement, je suis pas super fan. Alors on retrouve en fait les boîtes classiques de 24, il n'y a pas de surprise. Mais il y a ces fameux trous, je suis vraiment pas fan. Je trouve que ça fait très gruyère. Et après, dans la boîte, on a en fait un papier, on n'a pas un papier de soie, mais on a un papier en fait transparent avec le logo Off-White. Et on a 3 lots de lacets. Donc un blanc, un espèce de blue, je dirais de ice blue un petit peu, presque mint, qu'on retrouve en fait sous la semelle, je vous montrerai. Et on a un dernier lacet noir avec toujours la mention shoelace comme toutes les chaussures Off-White. Passer la boîte, on va s'attaquer directement donc à la paire de chaussures. Voici cette beauté. Très franchement, donc accès exclusif, gros coup de chance. C'est la deuxième fois que je cope une Off-White, on va dire assez demandée, parce que la première c'était une Jordan 1 Off-White, donc en taille enfant, il y a maintenant 1 an et demi, je crois, ou 2 ans quasiment. Et je trouve que sur celle-ci, le côté quali est encore plus donc présent. Pour autant, quali, mais surtout fragile. On va y revenir. Donc la paire, je vais en prendre une en particulier. On retrouve en fait une silhouette de Jordan 4, ce qui est le plus classique, avec surtout une Nike Air à l'arrière, que je kiffe comme jamais. Surtout transparent comme ça, c'est magnifique. Et on a en fait un cuir sur toute la chaussure. Alors je sais pas quel type de cuir c'est, par contre c'est un cuir qui est très doux. Et c'est un cuir en fait, on voit particulièrement sur le côté ici, un cuir très fin, qui est apposé en fait par-dessus une couche un petit peu en néoprène, je sais pas trop ce que c'est comme matière, my bad. En tout cas ça ressemble un petit peu à toutes les Off-White, comme la Jordan 1 par exemple, c'est coupé, voilà, on voit le cuir, on voit ici la mousse en dessous en dessous justement la matière. En fait, l'impression que ça me donne, c'est que cette paire, elle est magnifique. Pour autant, elle est hyper fragile. Et je pense justement à toutes les photos que j'ai vues sur la Jordan 1 Off-White, où porter au bout de 3-4 fois, c'est hyper compliqué. D'ailleurs, pour être très franc, voilà, la chaussure, je l'ai à peine sortie de la boîte, sortie juste hier. Et en fait, voilà, il y a un espèce d'accro ici là qui est déjà là, je sais pas pourquoi, je sais pas d'où il vient, mais c'est pour dire que c'est hyper fragile. Donc clairement, c'est pas une paire que je vais porter. D'ailleurs, pour être très franc, je l'ai revendue cette chaussure. En tout cas, je vais la revendre, je la conserve pas. Parce que déjà, elle coûte un SMIC, donc ça serait quand même un peu con de s'en passer. On a d'autres priorités pour le coup. Et en plus de ça, je trouve que c'est difficile à porter. Parce qu'encore une fois, dans l'aspect très fragile. Et puis je trouve que les finitions, là il y a aussi une finition au niveau de la bulle d'air. Je sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment pas top. Donc ouais, je suis un peu mitigé. Alors bien sûr, elle est magnifique, les photos étaient magnifiques. C'est un modèle d'exception, c'est évident. Mais la cope à 225 €, la porter, pourquoi pas. La racheter à plus de 1000 €. Je suis vraiment pas chaud. Malgré tout, elle est encore une fois superbe. J'adore le petit Jumpman ici, donc un peu crème. Et puis la semelle, en fait, je vous en parlais tout à l'heure, on a une semelle un petit peu gomme translucide avec un espèce de mint ici au niveau du Nike et de l'avant, qui est vraiment magnifique aussi. Je sais pas trop quel est le rappel par rapport au reste de la paire, mais en tout cas, vraiment superbe. Donc je pense qu'un petit combo avec les lacets de cette couleur là, ici ça doit être juste magnifique. Maintenant le côté monochrome de la paire est vraiment terrible. Donc voilà pour cette paire. Bon, je passe pas tout en détail parce que de toute façon ça reste une Jordan 4. Je peux quand même vous parler de la fameuse inscription Off-White à l'intérieur qui est très classique, que l'on retrouve sur toutes les paires faites avec Nike. On a le R ici à l'arrière et on a donc un Flight, un logo Jumpman et un Flight recouvert
une matière, je sais pas trop ce que c'est une matière un petit peu, c'est un tissu un peu transparent, assez fragile à mon sens, qu'on retrouve en fait à l'avant aussi de la paire, sur tout le devant. Voilà pour moi, j'ai fait le tour, c'est vraiment un très beau modèle. Très honnêtement, elle est magnifique. Maintenant, je trouve quand même que, en termes d'usage, il faut je pense la porter une fois et la mettre dans un coffre-fort, ou en tout cas l'afficher pour ne pas trop la porter. C'est pas mon style, je préfère porter mes paires à fond, donc pour cette raison-là et pour son prix, je la garderai pas, mais elle est vraiment super. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, je sais pas si vous avez déjà eu ce genre de modèle en main ou pas, si voilà, la qualité pour vous est hyper importante, si peu importe vous la porteriez ou non, mais j'ai vraiment peur qu'un modèle comme ça, ou de 2-3 fois, soit vite allumé. Donc je suis en même temps très fan du modèle, mais en même temps un peu mitigé sur le rendu et sa durée de vie dans le temps, que je peux trouver peut-être un petit peu plus difficile. Voilà. Écoutez, merci à tous de nous suivre, et puis j'espère que vous avez kiffé la vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine Day What. A plus, ciao.